Bon, j'entends beaucoup de commentaires là, sur le camp du non, l'autobus du non. Je pense qu'il faut être clair, là. Le camp du non, c'est les Québécois, là. La majorité des Québécois sont contre un référendum et s'il y en avait un, voteraient contre. Pour ma part, j'ai voté non en 1995 et je voterai non une nouvelle fois. Et s'ils ont besoin de moi pour expliquer les impacts, parce qu'il faut être clair, là, la souveraineté, c'est un projet politique légitime, mais économiquement, ce serait extrêmement difficile, la période de transition. Et aussi, il faut savoir que le gouvernement fédéral dépense en moyenne plus de 20 milliards que ce qu'il collecte au Québec. Notamment, il y a le fameux transfert de 12 milliards de péréquation en moyenne au cours des 10 dernières années. Alors, ce serait difficile économiquement, ce serait très difficile au niveau des finances publiques. Alors, encore une fois, c'est un projet politique légitime, mais économiquement, c'est pas du tout un bon projet. Puis je pense que les Québécois comprennent ça, et c'est pour ça que la majorité des Québécois sont contre. Présentement, est-ce que ça crée de l'incertitude, d'après vous? Tout le flou entourant... Oui, ça crée de l'incertitude parce que le parti qui est en avant dans les sondages prône la souveraineté du Québec, puis a ça dans son plateforme. Alors oui, ça nuit toute incertitude. Et puis les incertitudes, ça se cumule. Hein? Il y a de l'incertitude par rapport aux tarifs, il y a de l'incertitude, les gens ont de la difficulté avec la hausse du coût de la vie, ont peur de perdre leur emploi, les entreprises investissent moins. Alors, oui, ça a des impacts. Est-ce que ça nous coûte plus cher emprunter à cause de ces... Présentement, oui, effectivement, ça coûte plus cher à emprunter en raison de la perspective d'un référendum dans un premier mandat. Ça correspond à peu près à plus de 5 points de base. Là. Des points de base, c'est des centièmes de %. Donc, si notre coût moyen d'emprunt cette année était de 4 mais il est plutôt de 4,05 étant donné cette prime de risque. Et comme on emprunte 40 milliards par année, ça fait 20 millions par année, puis au bout de 5 ans, ça fait 100 millions, puis au bout de 10 ans, ça fait 200 millions par année. C'est ce qu'on vous dit que c'est la prime de risque, c'est écrit sur un papier. J'en connais, je vous confirme, parce que quand même, là, les écarts entre l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, c'est très suivi. Là. Je vous confirme qu'il y a un minimum d'une prime de 5 points de base présentement qui est relié à la perspective d'un référendum dans un premier mandat. Expliquez-nous comment vous pouvez savoir ça. C'est écrit, oui, c'est très facile. On regarde les notations, les codes de crédit des différents émetteurs canadiens. Alors, les principaux sont la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. On regarde l'évolution des finances publiques, on regarde l'historique des écarts au niveau des emprunts. Et là, on constate qu'avec la perspective d'un référendum dans un premier mandat, que les écarts sont plus larges, c'est documenté. C'est écrit ça, c'est pas parce que vous avez fait un déficit, par exemple, de 14 milliards. D'abord, je vous rappelle, juste pour être clair, là, que le déficit a été révisé à 12,6 milliards, qu'il inclut 2,5 milliards de versements au Fonds de génération. Donc, c'est un déficit de 10 milliards dans une économie de 650 milliards. Ça, c'est 1,5 du PIB. L'île du Prince-Édouard est à 3. La Nouvelle-Écosse est à 1,7. La Colombie-Britannique est à 3. Le Québec, les finances publiques sont en ordre, sont bien gérées, puis c'est ce qu'on va montrer au budget.